Du coup, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que si Jordan X était cohérent, ce qu'il devrait souhaiter, c'est que les immigrés soient autant musulmans que possible. C'est ça, les musulmans possibles. Ça marche, l'appel est lancé, Jordan X. Bon alors calmez-vous. Récemment, le fou allié et Paduring ont fait une vidéo sur Geek and Fit et moi au sujet de l'immigration et les erreurs que j'ai commises. C'est un événement d'extrême droite! Alors, je vous le dis d'entrée de jeu, ça me fait mal de le dire, mais je vous conseille vivement d'aller voir leur vidéo car sur la forme, c'est parfait. Il y a des vannes, c'est bien monté, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo vu de l'extérieur, hein, car je vous assure que pour en arriver à vous inviter à aller regarder cette vidéo qui me met en PLS, je mets mon ego de côté. Vraiment, ça me coûte. Parce que oui, en plus d'être plutôt sympa, globalement, vous allez le voir, je pense qu'ils ont raison sur le fond, avec quand même quelques divergences. Mais rien de bien méchant, calmez-vous. Il n'y a pas de rapport entre la criminalité et l'immigration. En revanche, il y en a deux qui précisent que l'immigration est souvent associée à ce qu'ils appellent une délinquance de survie. Donc généralement, c'est ce qu'ils appellent aussi l'atteinte aux biens. Mais la délinquance de survie, dans les statistiques générales de la criminalité, ça représente quasiment rien et donc ça n'a pas d'impact direct sur le chiffre de la criminalité. Donc la délinquance de survie, évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, en gros, c'est des gens qui volent pour survivre, par exemple. Si vous allez voler un truc pour manger le soir, ça va être des choses comme ça. Et le pire, c'est que ça, on sait que c'est vachement baissé si tu proposes de l'intégration dans le marché du travail, de l'intégration économique aux immigrés. Ça se comprend assez bien. Un immigré qui arrive en France, qui trouve un travail, qui gagne, qui gagne le SMIC, il va pas aller voler sa bouffe. Par contre, un immigré qui arrive en France, qui est victime de répression policière, qui est victime de discrimination, qui a soit un boulot qui ne rapporte pas assez, soit pas de boulot, là, il va faire de la délinquance de survie, quoi. Donc du coup, on ne peut pas pointer l'immigration en tant que telle dans les délinquances, mais on doit pointer le système politique, la manière dont on intègre ou non les immigrés. Et vous allez voir que dans toute la suite de la vidéo, c'est ça le problème. Jordan X confond pointer du doigt la délinquance et pointer du doigt une mauvaise gestion de la délinquance. Donc je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 choses concernant leur vidéo. Jordan X, il donne 10 sources à propos de la délinquance. On est allé les consulter, vous les aurez dans la description de la vidéo. Et grosso modo, il n'y a aucun lien qui est fait directement entre l'immigration et la criminalité. Donc ça, c'est quelque chose auquel toutes les sources concluent de façon absolue. Il n'y a pas de rapport entre la criminalité et l'immigration. Alors là oui, mais ça je l'explique clairement dans mes 2 vidéos, hein. Je le dis que les études en question démontrent que l'immigration en tant que telle n'est pas responsable de la délinquance, mais ce sont des facteurs externes comme le fait d'être jeune, d'être un homme, d'être défavorisé et d'avoir un niveau scolaire très bas. Bref, je vais pas refaire le match ici, hein. Si ça vous intéresse, les 2 vidéos où j'explique tout ça sont sur ma chaîne. Mais je voudrais revenir sur ce passage. En fait, Jordan X nous explique que dans les facteurs qui poussent les immigrés à être plus délinquants, il y aurait la religiosité. Bon, déjà, on a vu que les immigrés sont vraisemblablement pas plus délinquants, déjà, au moins sur les sources que lui il propose. Mais surtout, la religiosité, en fait, c'est plutôt connu dans la littérature scientifique pour être un facteur protecteur de violence. Alors ça, moi je ne vais pas me lancer là-dedans, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais sur la plupart des études on voit ça, on a par exemple des méta-analyses qui nous montrent ça. Voilà, donc Gaïs a eu la bonne idée d'aller voir la méta-analyse qu'il cite pour démontrer que la religiosité est un facteur qui protège contre la délinquance. Et voici une partie de son tweet, je le cite, ça sera beaucoup plus simple. Donc Gaïs dit ceci: « Une vidéo est sortie me qualifiant de cancre. Je l'admets fort volontiers. J'aimerais néanmoins, par ce thread, vous démontrer que ceux qui m'en ont qualifié sont au moins tout autant des cancres que moi, et que ce n'est pas sans conséquence. Je tiens tout de même à rappeler que mes positions sur l'immigration ont évolué. Je n'ai aucun avis sur le sujet à l'heure actuelle, car c'est un je vais dire que c'est un bordel, voilà, de ressources contradictoires que je n'ai pas les capacités pour analyser. J'aimerais désormais vous démontrer pourquoi il y a tromperies successives, peut-être pas volontaires, notamment au niveau de la religion. L'un des deux a d'abord utilisé le fait, par une méta-analyse, que la religiosité serait un facteur protecteur contre la délinquance. Il est à bien noter ici que nous parlons de la religiosité dans le cadre de l'immigration, cette dernière étant fortement à tendance musulmane. Il convient donc que les études ciblées le soient en priorité sur l'islam. Regardons donc cette étude. L'un des critères majeurs était, je cite, le taux de fréquentation de l'Église. Cette méta-analyse n'est donc pas sur le niveau de religiosité au global, elle ne parle que du christianisme. Autrement dit, ce que vous dit Geek and Fit ici, c'est que pour démontrer que l'islam en France ne pose aucun problème, ils utilisent une méta-étude qui parle du christianisme. Sauf à considérer que toutes les religions sont exactement les mêmes, c'est du hors-sujet flagrant. À leur place, pour vraiment aller au bout, on aurait pu prendre des études qui parlent du bouddhisme aussi, possible. Mais il y a également ce passage dans lequel il me reproche en gros de considérer des Africains comme des sortes d'animaux. Car j'ai pris un exemple où, dans une contrée du continent africain, des gens avaient brûlé vif un voleur. C'était
C'était simplement pour illustrer le fait que ce genre de comportement dans certaines régions du monde, c'était moralement acceptable et pratiqué par des civils. Écoutez. Et le deuxième argument qu'avait Jordanix, c'est par rapport à la culture. Et pour illustrer ça, finalement, il ne va pas argumenter. Il va utiliser un fait divers dramatique qui se passe en Afrique occidentale. Vous avez un voleur de poulet qui se fait entourer de pneus par la population et qui est brûlé vivant. Et il va prétendre que ce genre de choses, ce serait un acte normal, presque moral dans ce pays. Oui, alors que quand on regarde l'article du Paraquat, je crois, parce que ça se passe à Paracou au Bénin, ils disent bien qu'en fait, les juridictions et l'administration du pays ont condamné ça. Quand on regarde évidemment leur code pénal, eh bien, le meurtre est condamné. Et nous faire croire qu'en fait c'est normal en Afrique de brûler vifs des gens dans la rue et que du coup les Africains qui vont arriver en France brûleraient des gens dans la rue, ça n'a aucun sens. Enfin, il sort de chez lui, Jordanix, un peu. Est-ce qu'il y a vraiment des Africains qui brûlent des gens dans des pneus dans la rue, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, c'est doublement malhonnête, car déjà, c'était un exemple au hasard parmi des centaines d'autres. En voici encore un, d'ailleurs. Là, c'est pas des villageois, c'est des militaires, des agents de l'État. Mais surtout, ils sont bien restés sur cet exemple. Ils n'ont étrangement pas pris en compte le deuxième exemple que j'ai cité, qui concerne la Corse. La Corse, qui est un département français. Donc là, forcément, quand tu critiques la culture violente d'un département français, qui peut avoir des répercussions sur la France métropolitaine, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de sous-entendre que je serais raciste. Non, là, étrangement, ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'évoquent pas non plus le fait que lorsque un pays autorise la peine de mort, ça rend les populations plus violentes. Coucou les Américains. Non, vous inquiétez pas les copains, la culture et les mœurs d'un pays n'influencent rien ni personne. Bon, vous l'aurez compris, autant dans la globalité je suis plutôt d'accord sur la PLS qui m'ont infligé, autant les histoires de culture qui n'influencent pas les humains et leur comportement, là vraiment j'ai encore beaucoup de mal. Ça m'échappe complètement. Bref, voici un autre extrait très intéressant où il reproche à Gaïs d'avoir cité une étude apparemment foireuse sur la relation qui existerait entre délinquance et religiosité. Cette histoire de religiosité, j'en ai parlé déjà sur Twitter pour essayer de montrer que Jordanix se trompait. Et cette fois-ci, c'est plus Jordanix qui a pris la défense de Gaïs, mais c'est Gaïs qui a pris la défense de Jordanix. Il m'a envoyé une source, il a partagé cette source aussi sur Twitter pour expliquer qu'en fait, toutes les religions, elles sont pas pareilles, elles marchent pas pareil, et si on peut avoir un facteur protecteur peut-être de la part du christianisme, et bien avec les musulmans, c'est pas pareil. Ouais, bon, cette étude déjà, elle conclut pas réellement à une différence de violence entre les catholiques et les musulmans, mais surtout, elle est pas de très bonne qualité. Voilà, à présent, voici la réponse de Gaïs à ce propos. Bon, pour résumer rapidement ce que nous dit Gaïs ici, c'est que globalement, les études à ce propos ne sont pas aussi claires qu'on peut le croire, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a trop de facteurs à prendre en compte pour y déceler une quelconque tendance. Donc soyons clairs, concernant le facteur de la religiosité islamique, est-ce que oui ou non, les données nous montrent une tendance claire, que ça protège ou que ça accentue les actes de délinquance? Pour le moment, c'est plutôt flou. Alors, pourquoi prétendre ceci? Mais surtout, la religiosité, en fait, c'est plutôt connu dans la littérature scientifique pour être un facteur protecteur de violence. Et en même temps, 5 minutes plus tard, admettre le contraire. Nous, avec Paduring, on va pas vous dire la religion, c'est facteur de ou ça protège de par rapport à la criminalité. On va rester prudent. Bon, au final, c'est quoi le problème avec l'immigration? Aujourd'hui, ceux qui ont vu ma dernière vidéo à ce propos le savent, j'ai revu ma position concernant l'immigration. Sauf en ce qui concerne les problèmes de communautarisme, pour le moment, je vais creuser un peu plus en tout cas. Mais globalement, j'ai pris conscience de certains biais idéologiques et j'en ai fait le deuil. Mais les solutions que propose la gauche me semblent idéalistes, mais humanistes. Les solutions que propose la droite, à mon sens, sortent du cadre de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. Du coup, je sais pas, je vais creuser, attendre de voir ce qui ressort de tout ça, attendre que mes réflexions mûrissent, fassent leur chemin. Mais ne vous inquiétez pas les amis, un jour je les aurai ces gauchistes, je les aurai. Mais bon, voilà, plus sérieusement, je tenais quand même à l'exprimer clairement ici. Oui, mon avis sur l'immigration a évolué. Alors calmez-vous, je pense que l'arc immigration, Paduring, Foualier, Geek and Fit touche à sa fin. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...